Il faut réagir avec courage et dynamisme au problème de la mise à l'écart de la foi qui paralyse le monde d'aujourd'hui et imaginer de nouveaux outils et de nouveaux mots pour rendre compréhensible la parole de Dieu dans les déserts du monde. C'est ce sujet que développe l'Instrumentum Laboris de la prochaine assemblée du Synode des évêques qui se tiendra à Rome du 7 au 28 octobre sur le thème « La nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne ». Le document, présenté ce mardi à la salle de presse du Saint-Siège, contribuera à tracer un chemin concret pour diffuser l'Évangile sur la base d'une foi professée, célébrée, vécue et priée. En une soixantaine de pages, le texte souligne que le cœur de l'évangélisation est la rencontre avec Jésus-Christ et que la transmission de la foi est autre chose que la quête de stratégies de communication efficaces. Espérant un renouveau authentique de l'Église, l'Instrumentum Laboris aborde ensuite les transformations sociales de l'époque contemporaine, mettant en exergue les aspects positifs et négatifs de la mondialisation. Partant du principe que l'on ne peut pas transmettre ce que l'on ne croit pas et ne vit pas, le document identifie des outils de la nouvelle évangélisation dans le champ de la charité, du dialogue écuménique et interreligieux, de la vie paroissiale et de la pastorale des vocations. Dans le 4e et dernier chapitre, l'accent est mis sur quelques axes privilégiés pour raviver l'action pastorale, le baptême et le catéchuménat, la première annonce qui doit être portée par des homélies préparées avec soin, le sacrement de la réconciliation et la dévotion populaire. La prière génère des hommes et des femmes animés non par l'égoïsme, par le désir de posséder ou la soif de pouvoir, mais animés par la gratuité, par le désir d'aimer, la soif de servir, animés par Dieu. C'est la seule manière de porter la lumière dans l'obscurité du monde. C'est ce que le pape Benoît XVI a rappelé ce mercredi matin au cours de l'audience générale dans la salle Paul VI devant 9000 pèlerins. Le Saint-Père qui poursuit son cycle de catéchèse sur la prière des apôtres. Analysant l'hymne de bénédiction avec lequel saint Paul ouvre sa lettre aux Éphésiens, Benoît XVI a expliqué que c'est un parfait exemple pour nous de prière de louange et d'action de grâce. Parce que s'il est juste de demander de l'aide dans la prière, nous devons aussi rendre grâce pour que notre prière soit complète. Dans toute l'histoire du salut, a expliqué le pape, Dieu s'est fait proche de nous et a encouragé nos efforts. Dans la prière, nous apprenons à voir les signes de ce dessein miséricordieux dans le chemin de l'Église. Ainsi, nous grandissons dans l'amour de Dieu. Nous ouvrons la porte à la Sainte Trinité pour qu'elle vienne habiter en nous, nous éclairer, nous réchauffer et guider notre existence. Dans la prière, a conclu Benoît XVI, saint Paul nous fait contempler l'action des trois personnes de la Sainte Trinité, le Père qui nous a choisis avant la création du monde, le Fils qui nous a rachetés par son sang et le Saint-Esprit, garant de notre rédemption et de la gloire future. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, je suis avec une profonde préoccupation les nouvelles qui proviennent du Nigeria, où les attentats terroristes dirigés principalement contre les fidèles chrétiens se poursuivent. Priant pour les victimes et pour ceux qui souffrent, je lance un appel aux responsables des violences, afin que cesse immédiatement l'effusion de sang de tant d'innocents. Je souhaite également la pleine coopération de toutes les composantes sociales du Nigeria pour que ne soit pas suivie la voie de la vengeance, mais que tous les citoyens coopèrent pour la construction d'une société pacifique et réconciliée où le droit de professer librement sa foi soit pleinement protégé. Un appel pour la paix en Syrie, c'est ce qui ressort du discours de Benoît XVI ce jeudi matin aux participants de l'Assemblée de la ROACO, la réunion des œuvres d'assistance aux églises orientales, qui fait partie de la Congrégation pour les églises orientales. Benoît XVI a rappelé que le droit à la liberté religieuse individuelle et communautaire doit être garanti dans son expression publique, pas seulement au niveau du culte, mais aussi dans ses dimensions pastorales, éducatives, humanitaires et sociales. Tous ces aspects sont indispensables à son exercice effectif.
En ce qui concerne la Syrie, le pape s'est adressé aux autorités du pays et à toutes les institutions internationales afin que cesse toute violence. Il a demandé, en raison des besoins extrêmes de la population, que soit garantie la nécessaire assistance humanitaire, y compris pour les nombreuses personnes qui ont dû fuir leur foyer pour se réfugier parfois dans les pays voisins. La valeur de la vie humaine est un bien précieux qui doit toujours être protégé. Benoît XVI a reçu ce jeudi matin le président du Monténégro, Filip Vujanović. L'un après l'autre, le président du Monténégro et le cardinal Berton, secrétaire d'État du Vatican, ont procédé à la signature des instruments de ratification d'un accord de base entre le Saint-Siège et le Monténégro qui définit le cadre juridique de l'activité de l'Église catholique et son rapport avec les autorités civiles. Le cardinal Berton a souligné que l'accord est destiné à surmonter les problèmes du passé et à construire un futur meilleur, un futur de respect réciproque et de collaboration entre les communautés religieuses et les autorités civiles, en pleine harmonie entre les peuples et les religions des pays balkaniques. S'adressant à un groupe d'évêques colombiens reçus au terme de leur visite à Dlimina, Benoît XVI a redit la nécessité d'une action catéchétique profonde pour répondre aux défis posés par les communautés pentecôtistes et évangéliques. Le pape a souligné qu'il s'agit que la foi des fidèles soit toujours plus enracinée et que les paroisses soient des lieux d'où personne ne se sente exclu. La catéchèse doit porter une attention spéciale aux jeunes et aux adultes. Les homélies doivent être préparées avec soin et l'enseignement de la doctrine catholique doit être promu dans les écoles et les universités. L'Église est également présente dans la vie civile de la Colombie, a rappelé le pape, ajoutant qu'un progrès authentique doit conduire à la résolution des drames des migrants, des réfugiés et de tous ceux qui sont victimes de la drogue. Les entreprises doivent être protégées, mais les politiques sociales en faveur de la personne, de la formation professionnelle et de la famille sont également nécessaires. C'est ce qu'a expliqué Benoît XVI dans son discours au congrès de la Coldiretti, la Confédération nationale des agriculteurs italiens. Rappelant les racines chrétiennes de cette organisation, Benoît XVI a souligné que la crise économique et financière qui perdure, avec des conséquences d'une ampleur encore inconnue, pèse notamment sur les agriculteurs et les place devant des défis nouveaux et complexes qu'ils sont appelés à surmonter en chrétiens, en cultivant un profond sens des responsabilités et en donnant l'exemple de la solidarité et du partage. Considérant qu'à la source de la crise économique actuelle se trouve une crise morale, le pape les a encouragés à s'efforcer de maintenir les exigences éthiques au-dessus de toute autre exigence. Je voudrais que ma visite soit un signe de la solidarité de toute l'Église. C'est ce qu'a déclaré Benoît XVI en demandant aux fidèles d'accompagner par la prière la visite qu'il effectuera mardi au nord de l'Italie, dans les régions touchées récemment par des tremblements de terre. Après avoir exprimé ses remerciements pour la journée de collecte au profit des œuvres de charité du pape célébrée ce dimanche en Italie, le Saint-Père a ensuite consacré sa réflexion à la figure de Saint Jean-Baptiste dont on fête la naissance. Lui, dont le nom signifie « Le Seigneur fait grâce », conclut l'Ancien Testament et inaugure le Nouveau. Jean, que l'on appelle Baptiste pour les baptêmes qu'il confère dans le Jourdain, annonce la venue imminente du Messie et invite chacun à se convertir. Il témoigne de sa fidélité jusqu'au martyre, étant décapité dans la prison du roi Hérode et rendant ainsi témoignage à l'agneau de Dieu qu'il a, le premier, reconnu publiquement. Suivons son exemple, a exhorté Benoît XVI, en rendant visible la joie et la miséricorde de Dieu pour les hommes. Benoît XVI a reçu au Vatican Fra Matthew Festing, le grand maître de l'ordre de Malte, accompagné du Conseil souverain. Comme le veut la tradition, l'audience s'est déroulée à l'occasion de la fête de Saint Jean-Baptiste, patron de l'ordre de Malte. L'ordre de Malte intervient principalement dans le domaine de l'assistance médico-sociale et lors d'interventions humanitaires. Dans de nombreux pays, l'ordre déploie des volontaires qui assurent les premiers secours, ainsi que des services d'aide sociale et alimentaire et de l'aide médicale. Par ailleurs, une agence spéciale de secours de l'ordre de Malte est toujours en première ligne lorsqu'il s'agit de faire face aux urgences soudaines telles que les catastrophes naturelles ou les conflits armés.
La semaine qui vient de s'achever au Vatican a été marquée par la présentation détaillée du déroulement de l'année de la foi. Cette année, je vous le rappelle, s'étendra d'octobre prochain à novembre 2013 et entend marquer à la fois le 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II et les 20 ans du catéchisme de l'Église catholique. C'est le président du dicaster en charge de cet événement, le Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, qui a présenté à la presse le calendrier de la partie romaine de cette année spéciale. Monseigneur Fisichella a d'abord annoncé que le Vatican avait officiellement approuvé le rituel pour une messe spéciale pour la nouvelle évangélisation. Il a également présenté le logo et le site internet de cette année spéciale. Mais venons-en au programme. Une messe présidée par Benoît XVI au Vatican marquera tant l'ouverture le 11 octobre prochain que la clôture le 24 novembre 2013 de cette année de la foi. A noter que les participants au Concile Vatican II, ils sont désormais peu nombreux, ont été invités à concélébrer la messe d'ouverture. Parmi les événements qui jalonneront cette année de la foi, certains retiendront l'attention des fidèles du monde entier. En voici quelques-uns. Le 21 octobre, Benoît XVI canonisera 7 martyrs et confesseurs de la foi, parmi lesquels le français Jacques Berthieu, missionnaire mort à Madagascar. Le 28 avril 2013, le pape accordera le sacrement de la confirmation à un groupe de jeunes. Le week-end de la Pentecôte, les 18 et 19 mai, sera consacré quant à lui aux mouvements catholiques qui ont été invités à se rendre massivement à Rome à cette occasion. Enfin, pour la célébration de la fête Dieu, le 2 juin, une adoration eucharistique est prévue au niveau mondial. Dans les cathédrales de chaque diocèse, les fidèles seront invités à se recueillir au même moment en prenant pour référence l'heure de Rome. Bref, souhaitons que tous ces événements permettent, selon le vœu de Monseigneur Fisichella, de remédier à la crise généralisée que vit l'homme contemporain, soumis depuis des décennies au feu permanent des salves de la sécularisation. Je vous dis à la semaine prochaine.